Dans cette vidéo, je vous propose un tutoriel pour réaliser très facilement ces boucles d'oreilles qui se portent contre le lobe et qui sont décorées de pigments métalliques. Ces boucles sont montées sur des supports de type clou d'oreille. J'utilise des supports en acier inoxydable pour limiter le risque d'allergie, mais tout autre métal peut convenir. Comme vous pouvez le voir, l'effet est brillant et métallisé. Pour obtenir cet effet métallisé, on peut utiliser des poudres Perlex de chez Jacquard. Du Perlex simple convient, mais c'est un effet dû au bleu-vert que j'ai utilisé ici et voilà ce que ça donne. J'aime bien aussi utiliser des pigments que l'on trouve dans les boutiques d'onglerie, qui sont en fait pour des décors de finition sur ongles. Cette poudre par exemple a une apparence claire, mais posée sur de la pâte noire on obtient ce très beau bleu. Et en fonction de la manière dont la lumière vient sur la pièce, on voit apparaître des reflets violets. Sur cet exemple de boucle, on a le même effet de double couleur, mais en plus ici on a des particules qui donnent un effet de paillettes. On trouve le même genre de poudre chez Polystudio, ce sont les poudres caméléons. Ici c'est la couleur bleu pan qui est vraiment magnifique et qui fait également cet effet double couleur suivant comment on oriente la pièce. Chez Polystudio, j'ai également essayé les poudres de fée. Ici, c'est la poudre soie rouge feu. Alors, on n'a pas de double effet couleur, mais par contre, la couleur le rouge est vraiment éclatant. Pour réaliser ces boucles, vous aurez besoin d'un emporte-pièce rond d'environ 45 mm, d'un emporte-pièce rond d'environ 15 mm, et enfin d'un emporte-pièce rond dont le diamètre dépendra du plateau que vous allez utiliser au niveau du support du clou d'oreille. Ici, mon plateau du clou d'oreille mesure 5 mm, donc mon emporte-pièce a un diamètre de 5 mm. En guise de support, vous pouvez tout à fait utiliser une ampoule. Pour ma part, j'ai l'habitude d'utiliser une demi-sphère que j'ai achetée chez Ikea et qui est un petit peu plus stable que l'ampoule. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien vers ce gabarit de découpe. Je l'ai plastifié, mais vous pouvez également simplement le glisser dans une pochette plastique. Il vous faudra également un carreau de verre ou de faïence, une lame et un pinceau. Pour finir, vous aurez besoin d'un tampon ou d'une texture dont le motif est en creux. Vous trouverez sur mon site plusieurs modèles de tampons dont les motifs sont en creux, mais toute autre texture similaire convient évidemment. J'utilise ici de la poudre caméléon émeraude bleue achetée chez Polystudio et je la pose au pinceau sur une plaque de pâte noire d'épaisseur moyenne. J'utilise le cran 5 de mon atlas. J'applique ensuite le tampon ou la texture choisie. Ici, j'utilise mon tampon feuillage positif. J'enlève un peu de poudre sur les hauteurs avec un coton-tige imbibé d'alcool. Cette étape n'est pas obligatoire, cela permet d'ajouter un peu de contraste au résultat final. Je lisse ensuite ma pâte avec un papier blanc et une carte de fidélité. Là encore, ce n'est pas une obligation, mais cela facilitera l'application de la finition brillante. À l'aide d'une lame, décollez la pâte de la surface de travail et découpez la pâte à l'aide de l'emporte-pièce de 45 mm.
Placez le cercle sur le gabarit de découpe en le centrant le mieux possible. Coupez votre cercle en deux en suivant le guide et mettez de côté le demi-cercle du haut. En vous aidant du petit cercle tracé en rouge, coupez la pâte avec l'emporte-pièce de 15 mm. En utilisant les deux triangles rouges du gabarit, coupez de chaque côté de votre forme. Pour faire un joli dos à ces boucles d'oreilles, j'aime bien utiliser la même texture sur de la pâte noire, conditionnée à un cran moyen. Là encore, j'utilise le cran 5 de mon atlas. Dans un coin de la plaque que vous venez de texturer, découpez un rond avec l'emporte-pièce de 15 mm. Il viendra se placer au-dessus de la forme colorée. Pour que les boucles se placent bien, il faut prévoir au dos des boucles la place du clou d'oreille comme sur le schéma suivant. Retournez la plaque noire texturée sur un carreau. Pour m'aider à placer la découpe du petit emporte-pièce, je fais une marque en utilisant l'emporte-pièce de 15 mm. Je détermine la moitié haute de cette marque et en fonction de la boucle que je veux faire, soit la droite soit la gauche, je découpe avec le petit emporte-pièce de 5 ou 6 mm. Je pose ensuite le rond noir sur la marque laissée par l'emporte-pièce et je finis par placer la forme colorée au-dessous. J'utilise un bout de papier blanc pour légèrement faire adhérer la plaque colorée au dos de la boucle d'oreille. Je découpe le bas de la boucle d'oreille avec l'emporte-pièce de 45 mm. Et je termine de découper le dos de la boucle d'oreille pour les parties droites avec une lame et pour la partie arrondie avec un scalpel. Pour lui donner la forme arrondie, je place avant la cuisson ma pièce sur une surface bombée, une ampoule ou une demi-sphère comme ici. Pour permettre de faire adhérer la forme au support de cuisson, j'utilise à nouveau un bout de papier blanc. J'appuie très peu, mais je fais en sorte que toute la partie de la boucle d'oreille soit en contact avec la sphère.
Reste à faire la même chose pour la deuxième boucle d'oreille, en n'oubliant pas de modifier l'emplacement du clou d'oreille et de faire cuire pour une demi-heure à la température conseillée par le fabricant de la marque que vous utilisez. Pour protéger les pigments, j'ai choisi une finition brillante à la polymère liquide. J'aime bien utiliser la Kato liquide ou alors la Sculpey Clear. Ici, j'utilise la Sculpey. Dans tous les cas, je remue le produit pour être sûr qu'il est bien homogène. J'utilise un pinceau plat pour appliquer le produit sur la pâte. Il ne faut pas en mettre trop, mais il faut que la quantité donne un aspect un peu laiteux au décor et il faut le répartir le plus régulièrement possible. Le mieux est de faire chauffer le four à l'avance et d'enfourner chaque pièce dès qu'on a réparti le produit. Une cuisson de 15 minutes est suffisante à la même température que précédemment. Dès la sortie du four, lorsque la pièce est encore chaude, je retire le rond découpé avec le tout petit emporte-pièce. Je ne le fais pas avant pour éviter une déformation pendant la première cuisson. La pièce est protégée par la polymère liquide, mais le résultat est un peu terne. Pour obtenir le résultat brillant, on va terminer de cuire avec un heat gun. J'utilise une plaque de bois pour pouvoir bouger ma pièce sans me brûler. Avec le heat gun, rapprochez-vous suffisamment de la pièce, mais bougez constamment votre heat gun. C'est vraiment important de tout le temps donner un mouvement à votre heat gun et ne quittez jamais, jamais la pièce des yeux. Le risque ici est que la chaleur du heat gun fasse cloquer la surface de la pâte. Il ne reste plus qu'à fixer le clou d'oreille et pour ça j'aime bien utiliser le polypaste. Le polypaste c'est une colle polymère. Vous pouvez également utiliser le Bake Bond qui est également une colle polymère, mais j'ai une préférence pour le polypaste que je trouve un petit peu plus puissant. Je place donc un peu de polypaste dans la cavité, j'installe le clou d'oreille. Une fois que le plateau est bien installé, je rajoute encore un petit peu de polypaste par-dessus. On utilise le même petit emporte-pièce que tout à l'heure pour découper un rond dans de la pâte noire de même épaisseur que le dos. Percez le centre de ce rond avec une aiguille pour pouvoir placer facilement ce rond sur la tige du clou d'oreille.
Il suffit ensuite d'aplanir ce petit rond et de l'intégrer au dos de la boucle avec les doigts, et j'utilise également une lame de scalpel pour m'aider. Il ne restera plus qu'à faire une dernière cuisson d'1 demi-heure à la température indiquée par le fabricant de la pâte.